Merci Monsieur le Président, cher Jean-René. Merci pour la présentation de ce rapport, lequel je trouvais particulièrement riche, détaillé, mais surtout très clair. Le genre de rapport très compréhensible qui donne envie, en tout cas à un élu local ou à un novice, de le lire, et c'est très important de pouvoir le souligner. Je souhaiterais vous interroger sur l'évaluation que vous faites de la part des recettes fiscales des collectivités dans le contexte de la crise sanitaire, et notamment des droits de mutation à titre onéreux, les DMTO, fragilisés par l'atonie du marché immobilier, bien qu'il semblerait que les ventes repartent de plus belle. Vous estimez que les DMTO diminueraient de 2,3 milliards en 2020, vous le disiez, moins 20% tout à l'heure, moins 4,7% en juin, ce qui reste raisonnable par rapport aux 11,5 milliards de recettes fiscales de l'année 2019. Je souhaitais au départ vous interroger sur la manière dont l'évaluation de ces pertes avait été prise en compte par les services de l'État, mais vous y avez répondu dans votre présentation. Ce faisant, j'aimerais cependant savoir si l'ensemble de ces pertes de DMTO seront compensées à l'euro près, je dis bien à l'euro près, sachant que la troisième loi de finances rectificative régit certes le dispositif, mais quid de l'année 2021 et du Fonds national de péréquation des DMTO? L'État se montrera-t-il à la hauteur de vos attentes, même si j'ai bien noté que vous sollicitiez déjà l'exécutif à ce sujet? Je souhaiterais également savoir quel est le regard que vous portez sur la soutenabilité financière des départements dans les 2 ou 3 prochaines années, à l'aune de ces pertes de recettes conjuguées à la hausse de ces dépenses sociales. Ce fameux effet ciseau qui menace les finances départementales en temps de crise constitue-t-il un risque à ce jour, selon vous? Je vous remercie. Xavier, non, on n'est pas dans une logique de compensation à l'euro près. Je crois que ça a été dit. On est sur une logique où on regarde les DMTO sur ces 3 dernières années et il y a une avance de trésorerie qui est faite. Ce que je propose, et on verra ce qui sera repris dans le cadre de nos débats sur le prochain budget, c'est qu'effectivement de surveiller, parce que les situations vont être différentes d'un département à l'autre, il n'y a pas de corrélation entre les dépenses de RSA et les recettes de DMTO. Bon. Et donc, il y a un graphe que je vous encourage à regarder. Donc, vous allez avoir, par définition, des départements qui vont se retrouver dans une situation très délicate ces 2 ou 3 prochaines années. On ne sait pas bien à quel niveau. C'est pour ça qu'il faut avoir un processus, une méthodologie pour suivre l'impact de cette crise sur les finances des collectivités territoriales. Et je propose qu'en fonction de ces disparités, il y ait des mesures complémentaires dans le prochain PLF.